Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant le moment où vous voyez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, dites-le moi dans les commentaires. Et qu'il ne fait pas encore trop chaud chez vous parce que nous ici dans le sud de la France il fait déjà très chaud. Et ça s'annonce un été assez caniculaire on va dire, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort. Donc pour votre autre, je vais prendre The Well of Ear et pour vous, je vais prendre le Morgan Greer. Mais comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux jeux de cartes. Donc voilà, et comme vous le savez, c'est aussi une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup, ça n'a pas d'importance si vous la voyez le jour où elle est postée ou plus tard. Et pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Moi, j'ai rajouté pas mal de disponibilité parce qu'au mois de juillet, je serai absente quasiment 3 semaines. Donc, du coup, j'ai rajouté pas mal de disponibilité pour ce mois de juin. Donc, ça, vous le voyez sur mon site internet en barre de description. Donc, du coup, c'est parti. Et bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important car ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ça ne parle pas dans cette vidéo, peut-être que ce sera dans une prochaine ou dans une précédente. Hop, du coup on va aller voir la dynamique de votre autre, enfin de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous voyez le tirage. Donc dans sa dynamique personnelle, dans quelle humeur il se trouve au moment où vous voyez le tirage. On a la 4 d'épée, on a le fou, et on a l'as de bâton et la tour. En dos de deck, on a la princesse de bâton. Donc ici, j'ai l'impression que votre hôte, quand même, il a envie d'un changement dans sa vie, mais que ça n'arrive pas en fait. On voit qu'il essaye de lâcher prise, de se reposer parce qu'ici on peut voir une fatigue, que justement ça n'avance pas vers ce qu'il souhaite. On voit qu'il a vraiment ce besoin de se sentir dans un nouveau départ, vous voyez, on le voit. Et ici, on voit que c'est comme s'il attendait le bon moment. Peut-être qu'il est en pleine phase de formation, donc du coup, il va devoir attendre un petit peu que ça se fasse. Ou alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a ce besoin en ce moment d'apprendre de ses erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui manque de patience. En tout cas, là, on voit que c'est sa dynamique du moment. Qu'il est impatient face à une situation et que par rapport à ça, il veut que ça aille plus vite, mais on voit qu'il y a un apprentissage avant de pouvoir aller dans ce nouveau départ. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il essaye de lâcher prise, mais en même temps qu'il manque de patience. Donc ça peut être dans sa vie professionnelle ou suite à ou face à une envie de déménager ou un projet, vous voyez, qu'il a envie de mener à terme, mais qui n'aboutit pas. Hop, on va aller voir, vous, votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. Donc, avec le Morgan Greer. Alors, on a la 9 d'épée. La 9 de coupe. La cavalier de pentacle. Et la 7 de coupe. Donc vous, j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu perdu. J'ai l'impression que peut-être à force de se remettre en question, ça n'a plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on voit que vous faites du travail sur vous. Si par exemple vous êtes impatiente, vous travaillez la patience. Si vous êtes jaloux ou jalouse, vous travaillez justement sur cette jalousie. Mais j'ai l'impression que vous êtes perdu. Vous voyez? Parce qu'on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ici, je vois un mental qui cogite par rapport à un projet qui avance trop lentement. Donc ça peut être professionnel ou par rapport à votre relation. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui voulait aller vers l'avant, mais que vous êtes perdu parce que ça n'avance pas assez vite. Hop, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, quand c'est comme ça, moi je vous invite à lâcher prise. Parce que quand on est perdu, justement, c'est quand on pense trop. Quand on pense en trop, ça fait un petit peu l'effet de la machine à laver. Et je sais que c'est pas facile de mettre le mental en stop.
en pause. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous au moment où vous voyez le tirage. Donc, quelles sont ses intentions, son état d'esprit? Où est-ce qu'il en est par rapport à vous? Et après, on ira voir l'évolution. Alors là, on a les lovers. Alors, la reine de coupe. On a la 9 d'épée. On a la 8 de pentacle. Et on a le cavalier de denier. Alors ici, votre autre, pour moi, on voit qu'il y a de l'amour pour vous. Vous voyez, ici, vraiment, le fait que les lovers avec la reine de coupe soient associés, on voit qu'il y a de l'amour pour vous, mais on voit qu'il stresse parce que justement, il sait qu'il est égoïste. Et ici, on voit qu'il en a conscience, que justement, il se consacre beaucoup à son travail et on voit qu'il avance un petit peu lentement dans sa vie. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut bien faire. J'ai l'impression qu'il veut vous offrir plus d'abondance pour construire avec vous, je parle. Et on voit que du coup, quelque part, il est dans la frustration parce qu'il ne peut pas vous donner plus que ce qu'il a actuellement à vous donner. Mais on voit qu'il a envie quand même de faire un choix, de suivre la voie de son cœur, mais c'est plus fort que lui. Il doit avoir un côté très matérialiste ici, je sens. Et on voit que quelque part, il essaye de faire des efforts, mais sa nature revient au galop. Et pour moi, il a beaucoup de sentiments pour vous et on voit qu'il peut stresser parce qu'il se dit que au bout d'un moment, vous n'allez pas l'attendre indéfiniment. Donc du coup, on voit qu'il peut avoir cette tendance un petit peu en dents de scie parce que un coup, il va vous donner beaucoup de temps, puis après, il va être consacré sur son travail. Mais en tout cas, ici, je vois que c'est quelqu'un qui vous est fidèle, en qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est quelqu'un qui va peut-être faire passer justement ses finances avant par rapport à un passé où il a eu peut-être une période où il a perdu beaucoup d'argent et on voit qu'il a ce besoin quand même d'être dans la gratitude de ce qu'il a. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut plus, qui est un petit peu comme une énergie de Picsou, vous voyez ? Après, ce qu'on peut comprendre avec la conjoncture, mais il faut quand même lâcher prise par rapport à ça. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a l'as de coupe, donc on voit que vous, en tout cas, vous voulez avancer avec votre autre. On voit que vous avez beaucoup d'amour pour lui, et enfin pour lui ou pour elle, je dis pour votre autre. Vous avez aussi les lovers. Mais vous, j'ai plus l'impression que vous vous posez des questions. On voit que vous aimez votre autre, mais vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment avec cette personne que je vais avancer? Parce que vous, on voit quand même cette envie de construire. On a le magicien. Et on a l'as de pentacle. Vous, j'ai l'impression quand même, ici, on voit de la détermination, comme si vous avez envie de, alors, entre guillemets, de poser un ultimatum à votre autre en disant que vous avez assez patienté, parce qu'on voit que là, vous reprenez confiance, que vous avez envie de vous affirmer dans la relation. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit, c'est pas pour ça que vous allez le faire, c'est ce que vous avez dans votre tête. On voit que vous avez cette envie vraiment d'oser dire les choses à votre autre, que justement, vous ne pouvez pas attendre indéfiniment et qu'il va falloir qu'il se bouge un petit peu. Parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez, même si c'est pas demain vous marier ou vivre ensemble, mais c'est plus de moments de partage. On voit que vous avez besoin de plus d'équilibre en fait, que ce soit donnant-donnant. Vous voulez pas que ce soit que dans un sens. Et là du coup je vous trouve dans un très bon état d'esprit par rapport à votre autre, parce que c'est l'attitude qu'il faut avoir. Parce que justement c'est vous qui avez les cartes en main. Si votre autre a des blocages dans sa vie, c'est à vous de soit accepter qu'il ait des blocages et qu'il ait besoin de temps, ou soit d'avancer de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous vous posez des questions. Vous, ici, je le vois plus comme un choix. Et votre autre, vous voyez, je le vois plus comme de l'amour. Pourtant, c'est la même carte. Mais on voit que vous, ce que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin de concret. Alors que votre autre, lui, il veut avoir plus d'abondance avant d'aller dans le concret. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Muse Tarot.
Donc vers quoi vous allez si jamais ça vous a parlé dans l'état d'esprit. C'est très très important. On a le chariot, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va bouger. On voit que vous allez vous voir prochainement. Peut-être que vous allez planifier des vacances ensemble ou un week-end ensemble ou une escapade d'une journée. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va bouger dans votre relation. Ouais, et j'ai l'impression que vous n'allez pas le voir venir. Vous voyez, ici, votre autre, j'ai l'impression qu'il va vous proposer quelque chose de façon très inattendue. Parce que la tour, c'est quelque chose qui n'est pas planifié, vous voyez, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. On verra qu'est-ce qui tombe en dessous. Mais on voit que ça va demander un petit peu de patience. Ça ne va pas être maintenant qu'il va vous faire cette proposition. Ça va être dans les semaines à venir. Ouais, parce qu'on voit que votre hôte, quand même, il peut être un petit peu timide, même s'il est charismatique, parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup. On voit qu'au niveau de la relation, il a ce côté un petit peu pudique, mais pudique dans les sentiments, pas au niveau du charnel, vraiment dans le côté émotionnel. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il est un petit peu instable, vous voyez. On voit que votre hôte, quand même, il va vous faire une proposition et que ça va le perturber parce que il va voir qu'il y a beaucoup d'amour justement entre vous et ça peut le perturber parce que justement, ça le fait sortir de sa zone de confort. On a le magicien. Donc ça, c'est très bien. Ici, on voit vraiment qu'il y a une proposition qui arrive, vous voyez. Et l'empereur, pour moi, c'est vraiment une proposition qui arrive. Surtout, vous voyez, là, on a quand même 4 arcanes majeures, 2 au-dessus, 2 en dessous. Vous voyez, et ici, on voit que vraiment, il y a une proposition qui arrive et c'est une proposition inattendue. On voit que vous, par contre, vous pourrez avoir peur que cette proposition, quelque part, ce soit pour faire un pas en arrière. On voit qu'il y aura de la dualité parce que peut-être le fait d'avoir trop attendu, ça tue l'attente aussi au bout d'un moment, et ce que je peux comprendre. Mais on voit que vous, par rapport à cette proposition qui sera spontanée, quelque part, il faudra prendre la perche. Vous voyez ce que je veux dire et ne pas vous poser trop de questions. Il faudra être dans l'instant présent. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Vous voyez, en plus, on a le monde. Vous voyez, pour moi, ici, ça peut être la fin d'une instabilité qui est là. Hop, attendez, je vais mettre mon téléphone en silence. Voilà. Hop. Donc on voit que ça peut être la fin d'une instabilité. Ici on voit une guérison par rapport à ça. Il y aura plus de fluidité. Par contre il y a besoin de ne pas trop se projeter non plus, même s'il va y avoir une proposition, parce que c'est ce qui pourra mettre des peurs, vous voyez. Parce que vous, j'ai l'impression que vous attendez justement que ça avance depuis un petit moment. Donc du coup le fait que vous attendez depuis longtemps, vous vous dites ouais, est-ce qu'il ne fait pas un pas justement pour ne pas me perdre, mais que sa nature va revenir au galop. Donc ça, ce que je peux comprendre, cette dualité. Mais ici, essayez de lâcher prise, vous voyez, parce que le fait que ça avance, on voit que ça va permettre un ancrage. Et surtout qu'il y a une guérison derrière pour justement plus de stabilité pour les semaines à venir. Et ici, on voit qu'il y a quand même une souffrance, vous voyez, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous dans le passé. Et on voit que par rapport à ça, il ne faut pas penser à ça. Il faut passer au-dessus. Quelque part, il faut se libérer justement de cette souffrance pour pouvoir prendre un nouveau départ avec votre autre. Ici, il faut avoir vraiment cette confiance. Vous voyez ? Parce qu'ici, on voit une reconnaissance quand même quelque part qui arrive. Votre autre va vous avouer les sentiments. Et par rapport à une blessure passée, peut-être qu'il y a déjà eu une rupture entre vous. Ou peut-être que justement, là, vous êtes un petit peu en break et que ça va être un retour. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ou si vous êtes en dents de scie, on voit qu'il va y avoir cette proposition. Mais justement, vous vous demandez, est-ce qu'il ne va pas vous faire faux bond ? Vous voyez ? Mais on voit qu'il y a ce besoin de guérir justement cette blessure. Parce que va falloir prendre confiance. Vous voyez ? Ici, il y a quelque chose à transformer. Et pour moi, ce qui a à transformer, c'est vraiment les peurs, vous voyez, pour pouvoir avancer vers l'avant. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder vers l'avenir, tout en étant dans l'instant présent pour ne pas trop se projeter. Hop. On va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer ici et maintenant, au moment
où vous voyez la vidéo. Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a l'amour inconditionnel. On voit que votre autre, il vous aime vraiment de tout son cœur. Ici, il a un amour pur et sincère pour vous. Donc bien évidemment, écoutez votre guidance intérieure. Hein. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez si ça vibre à l'intérieur de vous. Mais ici, on voit vraiment un amour qui va au-delà d'être amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'amour vraiment sans condition. On a le lien karmique sacré. Donc on voit qu'ici, en tout cas, votre autre, il se sent lié à vous. Il sent que de toute façon, quoi qu'il fasse, tout le ramène à vous. Et ici, on voit que il a envie de purifier quelque chose justement par rapport à ses ressentis pour ne pas avoir peur justement de ne répéter le schéma. Et c'est quelqu'un qui va vous dire cet amour qu'il ressent pour vous. Il a envie de vous le dire, mais on voit que pour y arriver, il a besoin de souffler, de se libérer, parce que comme je vous ai dit, il a un petit côté pudique sur ses émotions. On a l'amour passionnel. Vous voyez, ici, on voit vraiment un amour avec un grand A. Hein. Ici, c'est vraiment, on voit que votre autre, vraiment, vous enflammez son cœur, en fait. On voit qu'il y a une admiration et qu'il y a beaucoup de désir pour vous. Et c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose avec vous. Soit de vivre ensemble, soit de se marier, ou soit d'avoir un chemin professionnel ou une mission de vie. Pour moi, votre hôte, ce qu'il veut vous dire ici, c'est qu'il veut que vous fassiez partie intégrante de sa vie, en fait. Que vous avanciez dans la même direction tous les deux. Et j'ai l'impression qu'il veut aussi que vous lui fassiez confiance. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des énergies tierces qui peuvent par moment le faire douter ou le faire ralentir dans l'évolution avec vous. Et lui, il veut que vous lui fassiez confiance parce qu'il vous aime. Et c'est l'amour qui va vaincre ça. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il veut justement de se purifier de ces énergies tierces, qu'il a envie de faire le ménage dans sa vie pour pouvoir avancer avec vous. Et là, on a le désespoir. Pour moi, c'est quelqu'un qui, vous voyez, a ce besoin de pardon, comme je vous ai dit, a ce besoin de gratitude. Parce qu'on voit qu'il y a eu des blessures passées par rapport à des énergies tierces qu'il a besoin de purifier. Donc ici, quelque part, il vous dit de croire en lui, de croire en cet amour qu'il a pour vous, mais qu'il a besoin de purifier justement quelque chose du passé pour pouvoir avancer avec vous. Et là, on a la danse des flammes, vous voyez. Donc, on voit que là, pour l'instant, il y a ces allers-retours. Mais lui, il voit ça comme quelque chose de positif. Parce qu'il se rend compte que c'est quelqu'un qui peut être long à avancer. Mais une fois qu'il va le faire, il va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être long à prendre une décision. Mais une fois qu'elle est faite, elle est faite. Donc ici, on a l'année en cours. Pour aller vers une élévation, pour aller vers cette avancement. Donc l'année en cours, ça va dépendre de chacun. Pour certains, ça va être dans 3 mois. Pour d'autres, ça va être cet automne. Pour d'autres, ça va être cet hiver. Mais ici, on voit qu'il va y avoir une évolution dans l'année en cours. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà, ici on vous dit de ne pas avoir peur. Ici, n'hésitez pas à invoquer l'archange Métatron, ou en tout cas de lui demander à voir plus clair, à vraiment enlever cette dualité qui est en vous, justement pour vous aider à savoir. Et surtout, comme vous le savez, c'est vous aussi qui avez les cartes en main, ce n'est pas que votre hôte, même si ici on voit que votre hôte a un fardeau à balayer quelque part, à purifier. Mais vous, c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous sentez que c'est la bonne personne pour vous ou pas?
Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou à partager sur les réseaux, ne serait-ce que ça pourrait toucher quelqu'un à qui ça aide. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Passez une belle soirée, une belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.